Bonjour, chers apprenants, bienvenue à la présentation du module 8, gestion des ressources humaines dans l'agroalimentaire. Ce module explore comme la gestion des ressources humaines, l'influence, la productivité, la qualité, la sécurité et la durabilité dans le secteur agroalimentaire tout en répondant à des problématiques spécifiques comme le recrutement, la fidélisation des talents. Alors, en ce qui nous concerne aujourd'hui, nous allons voir les spécificités des ressources humaines dans l'agroalimentaire. Donc, spécificité de la gestion des ressources humaines dans l'agroalimentaire doit s'adapter à une grande diversité du métier. Ici encore, on parle de métier, puisque là, les compétences que vous êtes en train de développer en agroalimentaire dans ce parcours, c'est pour exercer un métier. Voilà pourquoi on vous exhorte à définir, bien sûr, un domaine dans lequel vous voulez évoluer, car l'agroalimentaire est extrêmement vaste. Les fluctuations saisonnières, les compétences techniques spécifiques et risques liés à la sécurité au travail. Dans l'agroalimentaire, nous disposons de plusieurs postes de fonction et chaque employé devrait avoir les spécificités pouvant satisfaire l'entreprise, pouvant gérer les tâches de l'entreprise sans pour autant causer un risque sur la production, soit un risque sur l'employé en tant que tel. Les fonctions clés de la gestion des ressources humaines dans l'agroalimentaire. Les fonctions clés incluent le recrutement, la formation, la gestion des performances, les relations sociales et la promotion de la diversité et de l'inclusion. Pourquoi dit-on que l'on devrait former, bien sûr, ce personnel, quelles qu'en soient leurs compétences? Alors, comme nous le disons, nous développons des compétences, mais nous devrions adapter nos compétences en fonction des besoins d'une structure ou, bien sûr, d'un environnement donné, même si nous disposons de ces compétences et sommes capables de performer, bien sûr, sans l'assistance d'une personne tierce dans nos tâches. Alors, défis spécifiques dans la gestion des ressources humaines. Cela inclut les fluctuations saisonnières, l'attraction de talents dans les secteurs en mutation et la sensibilisation aux enjeux environnementaux et la durabilité. En agroalimentaire, il est souvent difficile d'avoir des employés permanents, car, surtout au Burkina Faso, car la saison souvent se concentre courant l'hivernage où nous avons une quantité exécrable d'eau nous permettant de mener nos activités et l'autre période devient l'attente. Alors, comment assurer, bien sûr, cette ressource humaine compétente de façon permanente et non saisonnière? Et comment, bien sûr, attirer des talents et cette ressource humaine qui est saisonnière est encore un talent que nous devrions mobiliser pour éviter les mutations. Nous devrions aussi sensibiliser cette même ressource humaine afin qu'elle comprenne les enjeux de la production agroalimentaire et de la transformation agroalimentaire sur l'écosystème, c'est-à-dire l'environnement, afin de pouvoir créer une durabilité dans la production ou la transformation et bien sûr pérenniser nos entreprises. La gestion des compétences techniques et formation. Comme nous l'avions dit au préalable, ces compétences devraient être gérées et conformées de façon à s'adapter dans l'activité menée. La formation continue et le développement de compétences spécifiques sont essentiels pour maintenir une main-d'œuvre qualifiée et adaptée aux nouvelles technologies. Pour
Un employé qui se dit avoir développé les compétences nécessaires sur un équipement qui ne répond pas à cette nouvelle technologie sera appelé à subir une formation continue afin de se spécialiser de façon spécifique à l'usage de cet équipement qui répond à la nouvelle technologie, aux innovations courantes. Pratique de gestion des performances et motivation, c'est l'évaluation continue des performances et la motivation par les indicateurs, représentant ainsi les leviers importants pour améliorer la productivité et la satisfaction des employés. Alors, chaque employé devrait être suivi de manière spécifique, démontrant des indicateurs afin de pouvoir corriger, d'améliorer et d'adapter, bien sûr, ses ressources et créer une durabilité dans l'évolution, dans la production de l'entreprise. Relations sociales et continue de travail. Le dialogue social, la gestion des conflits et la sécurité au travail sont des aspects cruciaux pour maintenir un environnement de travail sain et productif. Alors, les querelles inutiles qui n'ont attrait à aucun aspect de la productivité, les manques d'usage de matériaux de sécurité, l'insécurisation du domaine du travail sont des aspects à prendre en compte car cela peut contribuer à ralentir l'efficacité d'une entreprise, sa productivité et tant d'autres. Comment alors attirer et retenir des talents en agroalimentaire? Il faut offrir des parcours de carrière clairs, les inciter à la fidélisation et des opportunités de développement professionnel, leur permettant essentiellement de satisfaire leurs besoins professionnels et bien sûr, vous pourriez en ce moment attirer des talents. Et cette même ressource humaine dont vous aviez offert ces opportunités deviendront certainement des ambassadeurs de votre structure, de votre brand auprès d'autres personnes ou auprès d'autres structures. Les tendances émergentes. La digitalisation des ressources humaines, la flexibilité, le bien-être des employés et l'inclusion des nouvelles générations sont des tendances clés pour l'avenir de la gestion des ressources humaines dans l'agroalimentaire. Alors, nous devions rester flexibles car la technologie a changé beaucoup d'aspects dans le fonctionnement traditionnel de nos entreprises en production et en transformation agroalimentaire. Alors, nous devrions penser à choisir les outils encore qui conviennent à notre mode d'opération, à nos processus, à nos itinéraires techniques. En conclusion, il est important que la ressource humaine en agroalimentaire soit bien gérée afin d'assurer cette durabilité tant dans l'entreprise et transférer cette même durabilité dans la production de l'entreprise. Cela permet à l'entreprise de s'adapter aux défis et bien sûr d'être éco-responsable tout en sensibilisant sa ressource humaine à performer dans les formations continues et adapter leurs compétences aux besoins présents de l'entreprise et de son écosystème. L'objet commun, construire un environnement de travail inclusif, performant et durable qui soutient à la fois les employés et les objectifs de l'entreprise à réaliser sa mission pour l'atteinte de sa vision. Nous vous remercions pour votre temps et vous invitons au prochain chapitre. Prenez votre temps de lire les ressources supplémentaires contenues dans cette plateforme, la plateforme du Centre de formation
professionnelle Sainte-Monique de Kaya sur votre profil et n'hésitez surtout pas à poser les questions qu'il faut à votre tuteur pour assouvir ou bien éclairer les zones d'ombre. Alors, exercez-vous et à la prochaine.